Imagine, tu attends ton augmentation depuis des mois. Le jour arrive, ton salaire monte enfin. Tu te sens soulagé, fier, prêt à mieux vivre. Mais quelques semaines plus tard, ton compte est encore aussi vide qu'avant. Comment est-ce possible ? C'est le paradoxe de l'argent. Plus on gagne, plus on dépense. Et ce phénomène porte un nom, l'inflation du style de vie. Dès qu'on gagne plus, notre cerveau nous pousse à améliorer notre confort. On s'offre un logement plus grand, une voiture plus récente, des vêtements de meilleure qualité, des sorties plus fréquentes. Le problème, ces dépenses ne sont pas exceptionnelles. Elles deviennent vite normales. Prenons un exemple. Tu gagnes 1 000 € par mois. Tu arrives à vivre avec 800 € et tu mets 200 € de côté. Un jour, ton salaire passe à 1 500 €. Si tu gardais ton rythme de vie, tu pourrais économiser 700 € chaque mois. Mais que se passe-t-il en réalité ? Et on tombe dans une course sans fin où l'on dépense pour impressionner les autres. Mais le plus dangereux, ce sont les dépenses fixes. Changer de logement pour un loyer plus cher, prendre un crédit pour une voiture, multiplier les abonnements. Ces charges deviennent permanentes et grignotent ton revenu chaque mois. Une fois que tu as augmenté ton niveau de vie, il est très difficile de revenir en arrière. Imaginons 2 collègues. Le premier gagne 2 000 € par mois. Il décide de s'acheter une voiture à crédit qui lui coûte 300 € par mois. Puis, il prend un nouvel appartement qui lui coûte 200 € de plus. Résultat, son augmentation disparaît dans ses charges. Le deuxième collègue, lui, garde sa voiture et son appartement. Il place chaque mois 500 € de côté. Au bout de 10 ans, il a constitué un capital énorme, tandis que le premier est toujours coincé avec ses crédits. Gagner plus, dépenser plus, s'habituer et recommencer. C'est la boucle dans laquelle beaucoup de gens se perdent, et plus tu gagnes, plus cette boucle peut devenir dangereuse. Prenons 2 profils. Julie gagne 2 000 € par mois et épargne 400 €. Marc gagne 5 000 € par mois, mais dépense presque tout. Après 10 ans, Julie a mis de côté près de 50 000 €, alors que Marc, malgré son salaire plus élevé, n'a presque rien. Le plus terrible, ce n'est pas seulement de ne pas s'enrichir, c'est de croire qu'on a réussi parce qu'on vit mieux. On se sent riche, mais en réalité, on est juste plus fragile. Le moindre imprévu peut tout déstabiliser. L'inflation du style de vie, c'est un peu comme courir sur un tapis roulant. Tu as l'impression d'avancer, mais tu restes au même endroit. Le premier pas, c'est de comprendre que gagner plus ne suffit pas. La clé, c'est ce que tu fais avec cet argent supplémentaire. La règle des 50%. À chaque augmentation de revenus, épargne au moins la moitié. Si ton salaire augmente de 300 €, mets 150 € de côté automatiquement et seulement après augmente ton confort. L'épargne automatique. Programmer un virement vers un compte épargne dès le jour du salaire. Les comptes séparés. Un compte pour les dépenses courantes, un pour l'investissement. La règle du délai. Avant chaque gros achat, attendre 48 heures pour vérifier si c'est vraiment nécessaire. Prenons 2 personnes qui reçoivent la même augmentation de 300 €. La première dépense tout, la seconde épargne la moitié. Après 10 ans, la première n'a rien, la seconde a accumulé près de 18 000 €, sans même compter les intérêts. Laisse-moi te raconter l'histoire de 2 amis. Alex et Samir commencent avec le même salaire. Alex dépense chaque augmentation en voyage, en sortie et en gadgets. Samir, lui, épargne et investit une partie de chaque augmentation. 15 ans plus tard, Alex continue à travailler dur, mais vite au jour le jour. Samir, lui, a construit un patrimoine qui lui permet de choisir ses projets, de voyager sans crainte financière et même de travailler moins. La vraie liberté, c'est de pouvoir dire non. Non à un patron toxique. Non à un projet qui ne t'inspire pas. Non à la peur de ne pas payer ton loyer. Et ça,
tu n'obtiens pas en dépensant plus, mais en construisant plus. Fixe-toi un objectif d'épargne précis, par exemple 20% de ton revenu. Investis dans des actifs qui génèrent de l'argent. Immobilier, actions, projets. Réapprends à être satisfait avec moins, car chaque euro non dépensé aujourd'hui est une liberté gagnée demain. Le vrai piège n'est pas de manquer d'argent, c'est de croire que le bonheur est proportionnel à ce que tu dépenses. La richesse, c'est combien tu gardes et ce que tu en fais. Alors, à ta prochaine augmentation, rappelle-toi, veux-tu seulement paraître plus riche ou veux-tu devenir vraiment libre ?